suis beaucoup plus heureuse de le faire ici, avec le petit. Voilà. Vous m'excuserez si parfois je bafoue un petit peu, je bégaye, enfin, je vais faire ce que je peux. En tout cas, c'est très spontané. Je n'ai pas répété et j'espère que ça vous amusera aussi. Chers amis et amies, cher Roberto, nous avons le grand plaisir de nous retrouver ce soir tous ensemble réunis afin de célébrer l'amitié. Tout est parti d'une conversation téléphonique un dimanche de septembre entre Jacqueline Gilbert et moi. Nous avions envie de nous rencontrer. Je savais également que d'autres membres avaient envie de rejoindre Bruxelles afin de rencontrer Robert Paul. Nous avons alors décidé d'organiser une rencontre dans un restaurant bien nommé et connu de Jacqueline, proche de la célèbre galerie de la rue Les Broussards. Robert Paul y fut favorable, le temps d'organiser tout cela, et voici le résultat. Il est vrai que les membres éloignés géographiquement ne peuvent y participer. Mais l'activité sur le site, un temps s'il est fait, est déjà en soi un très beau cadeau offert par Robert Paul aux membres et offert par les membres à Robert Paul. Certes, nos échanges sont riches. Cette rencontre est donc une parenthèse dans l'activité du site. Mais elle prouve aussi que le site est plus que virtuel, il est aussi humain. À l'inverse d'autres réseaux sociaux que nous ne nommerons pas, il vit intensément de sentiments, d'engagement. La courtoisie est aussi synonyme de convivialité et bien plus encore, car nous dépassons ici le virtuel. Il suffisait de publier un beau billet et Robert Paul se chargerait de le propulser, comme à son habitude. Ce billet d'invitation est illustré par ce qui m'est cher au cœur. Les partenariats poésie-peinture. Moi qui rencontrais la poésie ici, il y a un an, avec l'Arbre de Vie, qui fut le tout premier partenariat poésie-peinture à Lettres. Ce fut, je dois le rappeler, une merveilleuse aventure. Pour ce billet, Jacqueline Gilbert cria un poème. La rencontre d'automne s'imposa et l'aquarelle d'Adine, qui sait si bien peindre la couleur des sentiments, fut choisie comme support à cette belle symbiose de talent et d'énergie. Nul doute que cette rencontre sera suivie par d'autres. Mais au fait, qu'est-ce qu'un membre à Lettres? La journée d'un membre à Lettres ne ressemble en aucun cas à la journée d'une personne ordinaire. Ordinaire. Oui, car être membre actif d'Arrêt relève d'une activité à part entière. Tout d'abord, prenez quelques mots, bien pensés, d'une bonne orthographe. Quelques mots qui vous viennent à l'esprit. Évitez les lol, yes, MDR, go go go, oh là, et hop, ou tout autre borborithme facebookien. Vous êtes poète, alors rien de plus simple. Ordonnez ces mots, faites-les chanter d'une musique bien rythmée, faites-les danser sur les pas endiablés, ou laissez-les filer doucement au gré de votre fantaisie. Publiez-les alors, dans un billet, dont vous n'aurez pas oublié de noter les balises indispensables au classement. Mettez en scène les phrases dans une police de lettres bien choisie, assortie de couleurs. Et alors, attendez. Attendez. Il faut attendre. Oui. Attendez encore. Attendez. Ah oui, oui, oui. Attendez toujours. Mais attendez donc. Encore un peu de patience. Encore un peu, oui. Allons, un peu de patience. Attendez que le chef d'orchestre, d'un coup de baguette magique, dévoile au curieux du fil d'actualité votre petit morceau d'âme. Mais attention, ne prenez pas le site pour un recueil d'annonces personnelles. Ah, mais vous êtes peintre. Prenez alors les couleurs des mots par exemple. Sur votre palette, mélangez délicatement les nuances de la vie. Étalez sur votre toile un peu de vous-même. Contemplez votre œuvre et immortalisez-la par une photo. Nette, s'il vous plaît, et en haute résolution.
Et surtout avec un tri. Non pas 07746335444JPEG, sinon sa mise en vedette sera fort compromise. Voilà. Votre tâche accomplie, ne vous endormez pas sur vos leviers. Rejoignez la page principale. Le fil d'actualité vous ici dévoilera les 1001 nouveautés venues de toute la francophonie. Elles s'égrènent lentement au fil des heures. Les fêtes à votre aise, arts et lettres se consultent en mode zen, sans publicité ni écran qui surgissent pour vous proposer abonnement ni baliverne mercantile. Ici, un billet musical vous invitera à des symphonies apaisantes. Un autre vous fera quitter votre fauteuil pour vous inviter à une représentation théâtrale bien commentée. Là, un poème hebdomadaire vous forcera à vaincre la médiocrité. Pardon, la morosité, excusez-moi, la médiocrité c'était ce matin. Ensuite, bien orchestrée, une vidéo de Robert Paul vous rappellera que la peinture est universelle. Plus tard, une sortie littéraire à ne pas manquer ou un vernissage d'exposition. Nous exigeons des photos. D'un clic satisfait, vous apprécierez et d'un autre clic, partagerez votre enthousiasme sur le net. Mais attention, les liens provenant de Facebook seront automatiquement censurés et si vous insistez, vous irez voir ailleurs. De quelques mots courtois, vous honorerez l'auteur du billet, qui lui-même se fera un plaisir de découvrir vos œuvres. Ne surchargez pas le fil d'actualité avec des commentaires copiés de Facebook, nous serons dorénavant bloqués. De nombreux groupes vous feront perdre la tête, des citations, des poèmes à foison, de quoi vous combler sans jamais vous lasser. Un petit invité surprise fera une intrusion dans votre salle à manger ou votre bureau, suivant le lieu où vous travaillez. Un chip-chip joyeux envahira la pièce, annonciateur de joyeux bavardages et intrigué, votre chat errera, perturbé et malheureux, à la recherche d'une proie introuvable. Ah, mais ici, certains soirs, les bavardes du site se retrouvent, et ici aussi d'ailleurs, clavardant à tout va, et tout cela sous l'œil attentif et parfois inquisiteur d'un homme d'une quarantaine d'années, assez silencieux, mais toutefois très présent. Qui est-il vraiment? Le mystère est complet. Mais à propos, il s'agit de Robert Paul, fondateur du réseau Arts et Lettres. Surtout pour les 40 ans. Là où ça m'a touché. Ça fait un plaisir. Mais ce n'est que la vérité. Mais j'ai cherché après vous la première fois que je suis venue ici, oui, en septembre 2012. J'ai cherché lors du vernissage à la galerie. J'étais là avec mon tableau que je voulais vous offrir pour vous remercier pour la vidéo. Et j'étais avec ma fille et je dis c'est pas possible, il y a bien 50 personnes ici et Robert Paul n'est pas là. Et je cherchais dans toute l'assemblée, je me promenais avec le tableau, je dis zut, je suis venue de Verviers pour rien. À un moment donné, je demande à une exposante, Robert Paul n'est pas là, madame. Je ne laisse pas, il est là. Alors quand je vous ai vu, j'étais vraiment, j'étais charmée. Voilà. Je vous préfère comme ça que sur votre photo. Voilà. C'est une autre époque. Voilà. C'est 20 ans après. Bonne soirée à vous.